Salut. Alors, aujourd'hui, on traite la notion d'acceptation, qui est du coup un sous-chapitre de la notion aller de l'avant. La règle qui est associée, c'est accepter la réalité que tu ne peux modifier, et si tu peux la modifier, agis dessus au lieu de la ressasser. Une notion en soi très stoïcienne, on pourrait dire. Je vais débuter directement par le protocole acceptation, ou comment accepter ce qu'on a du mal à accepter. Quand je parle d'acceptation, en fait, c'est l'acceptation de choses qu'on a du mal justement à accepter, donc ça va être par exemple la mort d'un proche, notre propre mort, un échec, une rupture amoureuse, un défaut personnel, bref, des choses plus ou moins inéluctables. Donc pour moi, tu as deux choix en fait. Soit tu stagnes ou recules, soit tu avances. Donc c'est tout simple, hein. Tu as le choix entre te focaliser sur ton problème, ou alors te demander comment en sortir, et que faire de productif dans ce cadre-là. La première étape du protocole, c'est identifier si tu es dans une situation difficile à accepter. Bon, ça, je pense que c'est pas très compliqué à comprendre. Tout simplement, si ça suscite en toi des émotions négatives, que tu rumines ou que tu passes trop de temps à penser ou agir sur ce sujet, que c'est néfaste pour toi en gros, bah tu as un problème d'acceptation forcément. Tu passeras du coup à la deuxième partie, la deuxième étape, qui est pour moi s'automotiver. Donc on avait déjà vu ça dans la problématique de l'échec là. C'est vrai que l'automotivation paraît être quelque chose de très intéressant parce qu'à chaque fois que tu veux entreprendre quelque chose, il faudrait peut-être passer par une étape d'automotivation si tu n'es pas suffisamment motivé. Après, si tu es suffisamment motivé, tu la zappes, hein. Pour s'automotiver, du coup, je réfléchis encore, mais bon, je me dis que certaines solutions, ça pourrait être du coup les paroles positives un peu du type mantra ou paroles positives pour s'automotiver, quoi. Genre, je suis le meilleur, enfin, ou je sais pas, par exemple, si je n'agis pas maintenant, je vais encore stagner pendant des années, je vais rester une merde, et c'est pas vraiment ce que je désire. Tu peux aussi passer par un processus de balance décisionnelle. Ça consiste à peser le pour et le contre, les avantages à la situation actuelle, les avantages à la situation que tu pourrais atteindre, les inconvénients de la situation actuelle et les inconvénients de la situation que tu pourrais atteindre. Tu fais ça, du coup, tu divises une feuille à 4 en 4 parties, où tu notes chacune de ces parties. Tu te poses un petit peu, tu réfléchis, et du coup, au lieu que ce soit un peu confus dans ta tête, tu couches sur papier, et là, c'est bien clair. Ça peut aider un petit peu, mais c'est juste une petite astuce. Ou alors, tu peux te mettre en mode de pleinement ressentir en fait la souffrance. En gros, tu essaies de ressentir pleinement la souffrance qui est due à la situation en fait dans laquelle tu es. Et le fait de ressentir pleinement cette souffrance, ça peut te motiver à changer justement. Après, tu peux même essayer de visualiser l'état que tu souhaites atteindre, ce qui peut encore te motiver à essayer de l'atteindre. Bon, la partie plus pertinente, c'est les solutions, étape 3. Bon, je pense qu'il n'y a pas de mystère. Occuper son esprit ou l'action comme divin remède. Donc ça, c'est la première solution pour moi, la plus évidente. Il faut faire d'autres choses, agir tout simplement, faire du sport, voir des potes, travailler, lire, exercer sa passion, apprendre quelque chose, voir un film, etc. Tu susciteras en toi du coup des bonnes émotions, ce qui est toujours positif et ça permet de sortir du cercle vicieux, on va dire, de la dépression, de l'émotion négative. Cela peut aussi jouer sur la dissonance cognitive en fait. C'est-à-dire que si tu te mets dans un état où tu bouges, tu agis, en fait, tu vis comme avant presque, en fait, ton cerveau va pas pouvoir concilier, en fait, le fait que tu es censé être à la fois, complètement dans une difficulté d'acceptation, dans une situation compliquée et le fait qu'à côté, en fait, tu arrives quand même à bouger, à faire des trucs sympas. Donc si ton cerveau, enfin, voit que tu vis normalement, en fait, il va faire en sorte que tes pensées se calquent sur ce que tu as fait, en fait. Donc si tu agis comme, si rien ne se c'est comme si tu avais accepté, en tout cas. Par exemple que tu sors voir des meufs, alors que tu t'es fait plaquer et bien, ton cerveau va avoir du mal à se dire, «Ah oui, il l'aime encore, en fait». Ou, il aura du mal à se dire, «Je suis encore, je ne pourrai jamais rencontrer quelqu'un d'autre, c'est la fin de ma vie». Pareil pour une entreprise, si tu retentes une autre entreprise, ça sera plus compliqué pour ton cerveau de te dire, «De toute façon, il y avait que ça à faire dans ma vie, c'était le seul business que je voulais faire, après je suis bon à rien pour le reste», enfin, tout comme ça. Bref, c'est ça la dissonance cognitive.
Peut-être que ça peut jouer dessus, du coup, le fait de se forcer à bouger. Autre notion, la fin ou le changement symbolique. En fait, tu peux mettre en place une action symbolique qui marquera pour toi l'acceptation et le détachement avec l'objet de souffrance. Tu peux changer de style, partir ailleurs, changer de métier, changer de domicile, découvrir de nouvelles choses, une passion, un lieu, une personne, ou même voyager. Bon. Moi, par exemple, à titre d'exemple, je vois enfin, je sais qu'il y a des gens qui font ça, c'est par exemple tu écris sur une feuille tout ce qu'on ressent vis-à-vis de cette chose, pour l'extérioriser. Tu écris ce qui s'est passé. Tu écris par exemple que tu as fait le deuil de cette chose, que tu passes à autre chose. Et après, pourquoi pas, il y en a certains qui brûlent ce papier, comme pour marquer la fin de la fin en fait de la chose, pour marquer un avant-après en gros. C'est un symbole pour dire que je passe à autre chose. Troisième notion, sublimer la souffrance. Donc en fait, tu en fais une force en fait de ce que tu as vécu. Tu en fais une source de motivation pour avancer. Exemple, mon proche qui est mort aimerait que je vive ma vie au mieux. Je dois le rendre fier. Je dois lui montrer que je vis encore et que je profite de la vie, etc. Je dois dépasser mon échec pour m'améliorer. En cas de culpabilité pour une action, je dois aller me faire pardonner auprès de ceux que j'ai heurtés. J'agis pour réparer mon erreur. Je fais en sorte d'être fier de moi malgré mon défaut. Enfin voilà, en gros je listais les différents trucs que tu pourrais te dire en fonction de différentes situations. Pareil, je vais m'ouvrir aux autres afin de rencontrer un nouveau compagnon, mais cette fois-ci je choisirai plus attentivement. En gros, tu restes pas dans un état de tu te morfonds, enfin, tu te morfonds plus sur la rupture et tu avances quoi. Tu bouges. Sublimer la souffrance en fait, ouais, c'est ça, c'est de faire de la souffrance ou de ce qui s'est passé une source de motivation. Bon après comme autre solution, enfin, je listais vite fait que j'ai pas encore travaillé ça. Le fait d'extérioriser en parlant avec autrui, ça aide toujours, hein. C'est le fait de ouais, le fait de parler tout simplement, ça aide. Après tu l'attente, bon ça c'est pas forcément la solution la plus pertinente. Et après tu peux, voir s'il y a pas des techniques un peu plus techniques justement, dans la PNL ou dans le développement personnel peut-être. Il y a sûrement des trucs. Donc j'en ai cité que la partie, pratique. Je vais aborder la partie théorique et après, qui est un peu longue d'ailleurs et ça sera tout pour cette notion qui n'est pas le plus intéressant au monde, parce que c'est pas un truc qu'on voit souvent dans le quotidien non plus. Mais c'est vrai que quand c'est présent, ça peut vraiment poser de gros problèmes. En tout cas, la base, c'est surtout de ne pas rester dans le non-agir face à une situation que tu as du mal à accepter. Après la partie théorique sur l'acceptation, moi j'ai bien envie d'aborder des thèmes qui me plaisent plus. Donc je vais pas aborder les règles dans l'ordre dans lequel je les avais créées. Je vais aborder par exemple, j'ai bien envie d'aborder la virilité en prochain thème. C'est un truc qui me tient bien à cœur. Et je pense que ce que je vais faire à terme, c'est zapper, enfin, jongler. Donc je vais faire un thème qui me plaît un peu moins et un thème qui me plaît un peu plus. Et alterner comme ça. Pour quand même avancer même dans les thèmes qui sont moins pertinents à mes yeux. Même s'il y en a assez peu au final, hein. Si je trouve la notion d'acceptation, c'est intéressant, mais en pratique, moi je m'en fous un petit peu. Enfin, j'ai pas de problème d'acceptation particulière, en particulier. Voilà.